Poupette, wallah, vous avez rien raté, j'ai rien filmé. C'était un week-end de dépressif qui avait mal commencé par une embrouille vendredi. Ensuite, voilà, je vous ai dit mon état physique en ce moment, psychologique, il est à -40. C'est no comment parce que c'est pire que pas le moment. Normalement, je devrais être excitée, contente de la vie. Le beau temps, il arrive. Mon merch, il sort la semaine prochaine. Genre, je sais pas. On m'a mis, les filles, wallah, je crois, je vous dis la vérité, je crois qu'on m'a fait un truc. Genre, je sais pas s'il y a des poupettes, bon, à part les musulmanes, ça, parce que ça se lave de soi dans notre religion, mais je sais pas si vous y croyez à tout ce qui est genre sorcellerie et tout, mais j'ai l'impression on m'a fait un truc, wallah. J'ai l'impression qu'on m'a fait un suhour, qu'on m'a fait quelque chose. J'arrive pas, les filles, je fais rien. Je fais que dormir. Voilà, je fais que dormir. Matin, midi, soir. Hier, j'ai dormi à minuit, je me suis réveillée à midi. Heureusement que leur père, il est là pour s'en occuper le matin et tout. J'ai l'énergie de rien. J'ai pas envie de cuisiner, je fais que commander. J'ai envie de rien faire, mes poupettes. Oh là, c'est une mousseba qui est tombée sur moi. Je comprends pas. Je suis pleine d'énergie. J'ai arrêté le sport. Je mange n'importe quoi. Oui, ma fille. Oui, j'arrive vous la faire. C'est un truc de fou. Je vous jure, mes poupettes, je comprends pas ce que j'ai. Moi aussi, j'aimerais être pleine d'énergie, sautiller, dansonner. J'arrive, mon cocono. Être là, vous divertir, vous faire du contenu, me faire belle et tout. Et j'ai même pas la force de me laver les cheveux. Et la dernière fois que je les ai lavés, c'était j'allais dire en janvier. C'était jeudi dernier pour l'Aïd. Et j'ai pas envie de vous faire des stories de... Parce que je sais, mes poupettes, vous allez me dire, ouais, mais t'as tout, t'as la santé, t'as les enfants et tout, c'est vrai. Mais le comment, les étapes psychologiques, je peux pas les contrôler. J'ai arrêté le taf, j'avais plein de placements de prévus, j'ai rien fait. Je peux pas expliquer ce qui se passe. En gros, c'est vraiment, je me sens dépassée de la vie. Genre, fatiguée pour un oui, pour un non. Je monte les escaliers, je suis essoufflée, je suis blasée. D'habitude, j'ai genre une vie, t'as envie de sortir, t'as envie de profiter, de courir, de chantonner. Vous me croyez, hier, j'ai pas ouvert les volets de la journée. Et ce matin, quand je les ai ouverts, genre mes yeux, ça m'a fait mal aux yeux tellement je vois la lumière du jour. Mais je comprends pas, les filles. En fait, je comprends, mais je comprends pas. Je vous jure, j'ai l'impression que j'ai une malédiction sur moi. C'est infernal. C'est infernal parce que je déteste ça. Et parce que j'ai plein de choses à gérer en ce moment. C'est pas le moment, en fait. Donc, je sais pas. J'ai hâte que ça passe cette période-là parce que ça m'handicape beaucoup. Et vous me manquez beaucoup. J'ai reçu plein de messages en ce sens. De poupettes qui demandent de mes nouvelles et tout. Franchement, mes amours, vous inquiétez pas pour moi. Wallah, s'il y a un truc grave, s'il se passe un truc, je vous écris dans le canal vite fait, je vous dis, il se passe ça, comme ça fait pas de drama et tout. Mais là, c'est vraiment la dépression. Wallah, c'est vraiment, tout le week-end, j'étais en train de dormir. C'est incroyable, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Donc là, je me suis levée, j'ai démêlé mes cheveux parce qu'il fallait voir, j'avais un chignon, mes poupettes, avec un gros nœud dedans. Vous savez, le chignon de Naes, là, quand tu dors comme ça et tout, et que ça s'emmêle et tout. J'ai démêlé, j'ai mis un peu de sérum. Je veux pas, j'ai la flemme de me laver. Je me lave que le corps, je me dis, ouais, shampoing, flemme et tout. En fait, je pense pas que je couvre une dépression parce qu'en fait, genre, je suis pas malheureuse au fond de moi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment une fatigue chronique, c'est une fatigue corporelle. C'est vraiment genre, waouh, HS de faire tout ce que je dois faire. Ça m'énerve de fou parce que ça me saoule, les filles, parce que vraiment, je suis pas quelqu'un, ça me manque d'être excitée de la vie et tout, parce que moi, de base, je suis comme ça. Mais là, je suis une grosse endormie, ça me pète le cerveau. Là. Et j'ai pas envie de vous filmer en étant une grosse endormie, c'est à perte. Genre, j'ai pas envie de vous filmer pour vous filmer, vous filmer pour... Quand j'arrive pas. Et là, carrément, c'est la flemme d'allumer la caméra. Donc voilà, vous inquiétez pas pour moi, mes petites vies d'amour. J'ai passé un week-end En vrai, on a passé un week-end, on va dire, reposant. En vrai. Même les enfants, ils sont beaucoup reposés, ils ont fait une sieste. Ils ont fait des siestes, ils ont dormi. Tout à l'heure, on a fait un goûter en famille, on a fait une salade de fruits et tout. Franchement, en gros, c'est chill. Mais il n'y a rien du tout, là. Voilà. Je crois à mes poupettes aussi. Je vous dis. Je pense vraiment, c'est tout, ça y est, en gros, c'est... Vous savez, quand vous êtes sur une période, c'est la fin. La fin, c'est le plus dur vers la fin, vous voyez. Et là, comme je sais que c'est bientôt la fin d'Angers, que je vais déménager et tout, genre, ça y est, je suis en mode, je compte les heures, les jours, et ça me paraît long, ça me paraît éternel, ça me paraît tout ça. Et ça y est, je la supporte plus, la maison. Heureusement que j'ai ramené l'aide ménagère, parce que sinon, j'aurais pas fait le ménage. Je vous le dis, j'ai plus envie. J'ai plus envie de la ranger, j'ai plus envie de rien faire. Regardez mon jardin de base, l'année dernière, je prenais plaisir à le tondre, à lui faire son petit truc et tout. Là, carrément, j'ai pris un jardinier parce que HS flemme. Aranimi, mes poupettes, faut que vous me réveillez, là. Qu'est-ce qui peut me réveiller, là? J'ai envie de danser, mais même ça, je suis au ralenti. En fait, je suis tellement désolée, je m'en veux de fou de pas vous filmer et tout, parce que je sais qu'en ce moment, c'est un peu la hesse chez les créateurs de contenu, là. Tout le monde est un peu en off et tout et tout. Je me dis, j'aimerais trop vous divertir et tout, que vous
Mais d'un côté, bon, là, je peux pas, mes poupettes. Je suis fatiguée, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. En fait, ça me fait de la peine parce que je me dis, mes poupettes d'amour, j'étais pas là pendant 1 an. Elles m'ont attendu pendant 1 an. Et tout. Je vous aime trop, wallah. Wallah, je vous aime trop. Et à chaque fois, vous m'attendez, tout ça. Et là, vous m'avez tellement écrit de messages, ma poupette, est-ce que ça va? Je pense, mes poupettes, heureusement que vous me comprenez, que vous êtes humaines et qu'à chaque fois, vous savez très bien que j'ai toujours eu des phases comme ça. Genre, il y a des phases qui sont up, il y a des phases qui sont down. Et c'est comme ça chez tout le monde et tout. Et franchement, là, dans ma vie, j'ai enchaîné trop de choses qui m'ont, je pense, bouleversée intérieurement. Et je pense que vraiment, même si je voulais rester, tenir debout, faire semblant et tout, franchement, moi, je vous dis la vérité, mes poupettes, ça fait 2 mois, depuis ce qui s'est passé, depuis le ski. Calice, à la douche, s'il te plaît. Ça fait 2 mois que je tiens à bout de bras. Genre, wallah, Genre, wallah, je sens que ça fait 2 mois que c'est dur pour moi, que c'est lourd pour moi, que c'est très dur pour moi. Wallah, j'espère que tout ça va vite passer et vraiment que je vais redevenir la poupette énergique que vous adorez et tout. Énergique, je sais plus. Wallah, je sais même plus parler français. J'espère vraiment que je vais redevenir votre petite poupette d'amour qui sautille, qui dansonne et tout, mais là en ce moment j'ai pas les capacités. Voilà, donc je suis désolée, je m'excuse, même si je sais que vous allez me dire c'est pas grave et tout. Mais voilà, je vous donne des news quand même, c'est important. Mes poupettes, wallah, regardez, par contre j'ai trop bonne nuit au moment de dormir et tout, mon visage est tout gonflé, j'ai pris du poids, je mange n'importe quoi. J'ai dit à Tommy, là ça y est, on reprend, mais à mort là. Là les filles, ça fait 2 mois j'ai arrêté le sport, c'est une dinguerie. Au fond de moi, ça je crois que ça me fait du mal aussi. Hein. Je crois que c'est le fait de pas sécréter les hormones du sport et tout, l'endorphine et tout, qui me tétanise à l'intérieur de moi. Je crois que ça me rend encore plus flemmarde. J'ai dit à ma mère tout à l'heure, maman, ya Rabbi, ce truc de école, genre l'école pour les enfants. Qu'est-ce que ça me bloque dans ma vie? Parce que là, si les enfants ils étaient en vacances là d'été, en fait la maison, on l'a jusqu'à septembre. Mais wallah les filles, dès les vacances d'été, je compte partir pour prendre l'air, aller dans le sud, voir les plages et des beaux panoramas et tout. Genre vraiment, là c'est ça qui est, genre je me dis purée, ils ont école lundi et tout. Demain les filles, demain. Franchement là, je vais essayer de me motiver pour vous. Wallah, là déjà dites-moi le shooting là du merch, c'est samedi pro. Je vais y aller comment les filles comme ça? Non, là je vais essayer de me forcer parce que je me dis que là ça fait 1 mois que ça dure ce merdier là où je suis endormie de la vie, je filme plus rien et tout. Je me dis que plus égale plus et que si je me force à le faire, peut-être que ça va me redonner l'envie. Parce que là je sais pas, ma mère elle m'a dit bouge-toi de ton lit, lève-toi et tout, parce que ça y est, ma mère elle m'appelle, je vais vous montrer les photos que je suis comme ça. Ouais maman. Donc voilà, là j'ai l'impression wallah, qu'on m'a posé un poids sur moi. Et j'arrive pas à redécoller, ça me saoule. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de TikTok? Ça fait 1 mois, je crois. Et je suis une mita de la vie. Hein. Sur le Coran, les filles, en plus, j'ai besoin de faire plein de choses. Je voulais vous faire un podcast sur l'infidélité, la tromperie et tout. Parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Parce que je pensais jamais ressentir des choses aussi fortes et intenses au fond de moi après ça. Je voulais vous faire un podcast sur la gestion des sociétés. Pareil, parce que je suis tétanisée de ce qu'ils m'ont fait avec les sociétés. Ah ouais, en fait, j'ai vécu trop de dingueries, mes poupettes. Je crois que c'est pour ça que mon cerveau, il suit plus. Je voulais vous faire vraiment plein de choses et tout. Là, wallah, mes poupettes, faut que je me motive. Là, faut que vous me disiez, poupette on fire, motive-toi, on fire. J'ai vu mon nom sur un produit qui n'était pas à moi et j'ai direct compris qu'il fallait agir. Vous me connaissez sous le nom de Poupette, ça fait 5 ans maintenant que je partage mon quotidien ici. Vous m'avez vu grandir, évoluer, pleurer, rire. Je vous ai posté le premier épisode du merch, sachez que si c'était moi qui faisais les montages, vous les aurez jamais eu. Heureusement que c'est une petite princesse qui s'appelle Maïlis, qui est incroyablement adorable et qui fait les montages parfaitement. Je vous la présenterai en temps et en heure. Et donc du coup là on a plein d'épisodes d'avance. Il y a tout, hein. Les filles, il y a tout. Quand Ambrine elle est partie en Chine et tout, vous allez tout voir. Les usines, vous allez vraiment tout voir pour celles qui veulent créer leur marque. Et voilà, c'est gratuit, mes poupettes, et c'est rien à gratter. C'est juste que je voulais le faire sous forme d'épisode. Parce que vu que c'est un projet commun, que c'est un projet qui est pour moi et pour vous, parce que c'est un merch, c'est vraiment pour, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est pour mes poupettes, c'est pour ma team, quoi.
Je voulais vous montrer comment je l'ai créé. Je sais pas si je serai pareil pour Nerly, si vous aimez les épisodes, mais j'aime bien moi parler. Moi j'aime trop parler sans tabou. La Chine, c'est pas du tout un tabou. Les prix, c'est pas un tabou. Enfin, tout ça, faut... Dani, pourquoi tu lui as volé? Tu lui as volé sa... Est-ce que tu lui as volé sa gaufre? Non, là-bas. Elle est où ta gaufre, Cocono? Arrête de menacer tout le monde et de dire donne avec des menaces. On a tous peur de toi. Tu peux me coiffer, s'il te plaît? J'ai vu mon nom sur un produit qui n'était pas à moi et j'ai direct compris qu'il fallait agir. Vous me connaissez sous le nom de Poupette, ça fait 5 ans maintenant que je partage mon quotidien ici. Vous m'avez vu grandir, évoluer, pleurer, rire. Vous avez tout traversé avec moi et on a surtout créé une vraie communauté. Au fil des années, mes poupettes, grâce à vous, j'ai eu la chance de vivre des choses incroyables, de faire de magnifiques rencontres comme mon meet-up par exemple, d'écrire un livre. Numéro 1 France sur Twitch. Ce soir, grâce à vous, je vous aime. À chaque étape de ma vie, vous avez été là. En fait, ça me fait plusieurs années que me trotte dans la tête l'idée de faire un merch. Et j'ai eu des clics quand j'ai une poupette qui m'a envoyé une photo d'une chaussette écrit poupette qui venait de Leclerc. Je me suis dit non, là il est vraiment temps d'agir. Au lieu de signaler, ils me disent quoi? Je vais les chercher tout de suite, mes poupettas. En fait, je voulais faire un merch, mais pas un merch juste pour vendre. C'est-à-dire écrire poupette sur un t-shirt et vous le vendre comme ça. Non, je voulais un vrai truc, un truc stylé. Un truc que moi-même je pourrais porter au quotidien et surtout les filles, un truc qui a été pensé. Bon, je suis trop contente que vous aimiez les épisodes, vous allez trop kiffer. Et je suis en train de voir avec Ambrine si elle accepte qu'on vous mette directement les contacts des fournisseurs. Alors là, en fait, mes potes, c'est à mes risques et périls parce qu'en vrai, donner ses fournisseurs, c'est pas tout le monde qui le fait, mais trouver des bons fournisseurs, c'est chaud aussi. Et nous, on a fait tout le tour de la Chine pour trouver des vrais bons fournisseurs qualitatifs et tout. Mais après, c'est le jeu. Voilà, si vous voulez créer vos marques et tout, il faut vous donner les choses main dans la main. Je voulais vous dire quoi? Tellement, moi-même, j'ai envie de sortir de cet enfer psychologique et fatigant. Là, les vacances, c'est le 10. J'ai dit, je prends mes enfants dans le sud. Même s'il fait 15 degrés et tout, il faut que je change d'air, il faut que je parte. Je veux leur faire Center Park, je veux leur faire le sud, les filles. Le merch, il sort le 10. Inch'Allah, c'est les vacances, ça lance les vacances. Je les prends en vacances dans le sud et tout. Ça y est. Je vais souffler, je vais les emmener à la plage. Même si on est en doudoune à la plage, il faut qu'on quitte cette maison, cet escalier. On est en doudoune à la plage. Non, mais toi, t'entends tout ça. Non, mais... Donc, voilà, je suis en train de voir avec Sophie si je vais à Sanary et sur mer dans le sud, là, au mois d'avril. Combien de temps? Une semaine? Je veux leur faire Center Park et tout. Je veux leur faire des vraies vacances. Et ça y est, en fait, là, je sens que mon jugement, il approche. Je le sens, je sais pas, je le flaire. Et j'ai envie de profiter de tous les instants avec eux. Voilà, là, c'est... Et pourtant, c'est pas maintenant, c'est peut-être dans 3-4 mois et tout. Mais ça y est, je sens que ça approche. Et donc, du coup, j'ai envie de tout faire avec eux et tout. Donc, là, sinon, je vais regretter. S'il m'arrive quoi que ce soit, je vais me dire, purée, j'aurais dû les emmener là. Donc, voilà. Mes poupettes, faut que j'essaie de me motiver. Là, vous savez ce que je vais faire pour le faire? Je vais faire des lentilles. Je vais faire la hadith ce soir. Je crois que je vais faire des lentilles jusqu'au restant de ma vie pour avoir du fer en plus. Je voulais vous dire quoi? Vous savez que là... Non mais moi, je suis matrixée. Moi, j'ai peur de vous. Wallah, j'ai peur de vous. En gros, là... Attendez, les poupées. Moi, il y a le bébé. Je cherche mes couteaux. Là, j'avais un code Musky Intime à vous donner. Mais vu que je viens de revenir après 2 jours, j'ai tellement peur que vous pensiez que là, j'ai refait une apparition pour le code. Bon, là, je viens d'annuler avec la marque, je sais pas. Je donne pas aujourd'hui. J'ai peur de vous. Parce que là, j'ai juste mis la vidéo du merch. Il y a les 3 galériennes là, de haters, ça, qui disent elle revient que pour son merch et tout, comme si c'était pas prévu depuis 10 ans. Et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve que les gens pensent ça, et tout. Donc, du coup, bah voilà. Je viens d'annuler le code Musky Intime. Désolée pour les poupettes qui le voulaient. Je le donnerai un autre jour. Mais là, franchement, j'ai pas envie que vous pensiez que je reviens pour le business alors que bon, là, que pas du tout, genre. Donc voilà, oui, j'ai très peur de vous. Oui, vous me faites peur. Oui, vous me faites très très peur. Oui, j'ai très peur de vous. Oui, vous me traumatisez. Non, mais je veux pas que vous pensiez ça, mais en fait, bon, là, je veux jamais de la vie. Cindy, je leur ai fait des pâtes. Regardez les filles comment ça se voit, s'il vous plaît, à mes repas que je suis éteinte. Est-ce que vous avez déjà vu des pâtes comme ça, les filles? J'ai fait des pâtes, j'ai renversé la sauce napolitaine dedans, avec des tenders, c'est tout. Genre, je suis hachée. Je suis éteinte. Carrément, ma mère, elle a envie de venir m'aider tellement. Je suis au fond du truc. Ça, je vais leur laisser pour demain à l'école, je pense, parce qu'ils ne vont pas prendre la hadith. Et eux, ils prendront la hadith ce soir. Et donc, je vous disais, donc voilà, donc, pour pas que vous pensiez ça et tout, je veux pas que vous pensiez ça. Parce que je suis toujours présente, je fais tout le temps du contenu, je suis toujours là et tout, mais c'est vrai que ça fait 1 mois, la meuf, elle est endormie. La meuf, elle est fatiguée de la vie, la meuf. Elle vous a
Après, bon là, heureusement que vous connaissez ma vie et que vous connaissez les circonstances. Et encore, il y a des choses que vous ne savez pas encore, que vous allez savoir incessamment sous peu, et qui justifient énormément de choses. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de dire plein de choses là, parce que vraiment ça commence à me peser. Déjà, j'aime pas avoir de secrets envers vous, j'aime pas vous cacher des choses et tout. De plus, j'aime pas ne pas avoir de raison valable de disparaître, vous voyez. J'arrête là, oui je suis fatiguée, oui mais il y a d'autres raisons, il y a d'autres choses un peu plus graves et tout aussi. Donc voilà, donc que vous pensiez pas que moi c'est ça. Donc là je vais laver ça. La meuf elle a qu'une poêle pour faire les lentilles genre. Elle a qu'une casserole. Non mais je pense que vous allez vraiment kiffer les épisodes du merch. J'ai trop hâte du shoot la semaine prochaine. D'ailleurs les poupettes, je cherche maquilleuse sur Paris. Coiffeuse, je pense que je vais prendre Boucher. Maquilleuse, je vais voir avec Fus si elle est dispo. Je vais prendre aussi une autre maquilleuse, je pense qui sera dispo, une copine à moi de Paris qui s'appelle Yas Glam. Ça me fera 2 maquilleuses, c'est pour vous, hein. C'est pour les poupettes qui vont être maquillées. Moi en vrai je m'en fous, là même je passe après vous, j'ai trop envie que vous vous sentiez trop belle. Le thème du shoot, je pense que vous connaissez, je vous ai mis dans le canal, c'est genre thème années 80 et tout avec les petits baladeurs MP3, vous allez me kiffer, j'aime trop. Et coiffeuse, pareil, bigoudi, tout ça et tout, vous allez trop aimer. Donc j'ai besoin de ça sur Paris, je vais vous faire un petit... Il y a Anis qui sera parmi nous pour les looks. Je vais vous mettre une petite brochure là, pour savoir si vous êtes dispo et tout les poupettes, ok? Donc ça. Et voilà quoi. Le jardin il va se faire la semaine prochaine. Vous voulez que je vous dise quoi en vrai? En vrai là en ce moment, en vrai de vrai, j'ai une vie galérienne. Donc même si je voulais vous partager, mais après vous je sais que vous en foutez. Genre même ma routine elle vous plaît. Genre même je vous partage que je coupe des oignons, c'est ok, ça vous va parce que vous êtes des poupettes, vous êtes mes poupettes. Genre en mode tout vous va, tout ce que je vous partage ça vous va. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours besoin de fixer un peu la barre haute. Et quand je sens que ma vie elle est un peu trop monotone, que c'est la maison d'ange des enfants, que c'est des pâtes et tout, je me dis ouais je vais pas leur faire ça tous les jours les pauvres. Mais en vrai, je crois que les filles, c'est la vie de daronne en fait. Là, on a une vie monotone. Surtout quand on est fatigué comme ça, on sort pas, on fait pas d'activité et tout. C'est vrai que c'est un peu monotone, vraiment, je vous le dis. Donc voilà. Là, il est 18h30. Je pense que mon Ardis, il va avoir le temps de cuire d'ici 1 heure, là, donc je pourrais leur poser à temps. Faut que ça me redonne des forces. Là, normalement, je prends l'Ardis, les filles, demain, je me réveille. Normalement, ouais. Story mes poupettes. Genre dans le canal, j'ai dit une phrase qui a été mal interprétée. En gros, j'ai dit s'il y a des poupettes qui sont pas endormies, tenez le premier épisode du merch. En gros, créer une marque. Mais je voulais dire pas endormie, genre comme moi, genre, vous voyez. En gros, moi, c'est mon mood du moment d'être une endormie. Donc, si vous n'êtes pas comme moi en mode endormie, tenez. En fait, elles ont compris que j'avais dit. En fait, c'est mal. C'est vrai que c'est moi qui a mal. Je me sens mal, voilà, parce que j'aime pas les. En fait, c'est quand je suis. Voilà, c'est quand je suis carencée en fer. C'est ce qui se passe. Je dis n'importe quoi. Et en fait, elles ont compris que j'avais dit en gros, s'il y a des poupettes qui sont pas endormies, genre dans le sens. Les poupettes qui font pas une marque, elles sont endormies. Mais pas du tout, mes poupettes. Moi-même, ça veut dire que j'étais endormie toutes ces années. Mais non, c'est juste qu'ils sont pas endormis comme moi je le suis actuellement. Genre, regardez, je vous parle, j'ai les yeux qui se ferment. Mes poupettes, débat. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes plutôt laisser vos enfants faire le métier qu'ils souhaitent tant qu'ils sont épanouis dans leur vie, ou vous êtes plutôt à les pousser à faire de grandes études pour avoir de grands métiers pour leur avenir? Moi, je suis number one. J'ai toujours dit que si ma fille, elle fait le métier de ses rêves, même qu'il lui apporte un SMIC, peu importe quel métier, mes poupettes, si ma fille, elle se lève le matin et qu'elle est heureuse d'aller au travail, qu'elle y va pas reculons, que c'est une passion pour elle, qu'elle est passionnée, qu'elle est fière, que oh, maman j'adore, je sais pas moi, maman j'adore coiffer les gens, être coiffeuse, maman, mais c'est mon rêve, wallah c'est mon rêve, parce que l'argent ça fait pas le fucking bonheur. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens de recevoir un commentaire sous mon TikTok où je dis que en gros ce moment c'est bad mood de quelqu'un qui m'a dit au moins t'es riche. Et en fait ça c'est, il y a des gens, vous êtes 1 milliard de fois plus riches que moi dans votre vie. Et je parle juste de votre tranquillité d'esprit,
d'esprit, de votre petite routine, de votre petit bonheur, de votre petit truc. Il y a pas longtemps, là, j'étais chez mon avocat et il y avait donc un monsieur et tout, il était en train de parler, il disait qu'il était chauffeur poids lourd et tout, et qu'en gros, il faisait sa petite vie et tout. Et moi, à côté, j'étais là en train de parler des business, parce que je signais le contrat d'associé et tout, et je lui disais, tu sais, ta petite vie, elle est magnifique, ta petite vie. Ta petite vie, t'as une tranquillité d'esprit. Quand t'as de l'argent, t'as énormément de responsabilités qui sont beaucoup plus élevées. Trop d'argent égale trop de problèmes, égale trop d'amendes, égale trop de trucs, les filles. En fait, ça revient au même finalement. Et du coup, je disais que moi, ma fille, si demain elle fait un métier qui l'épanouit, ma fille demain, elle veut arrêter les études à 16 ans, faire un peu importe, n'importe ce qu'elle veut, un CAP coiffure, un CAP gouvernante, un CAP... Mais poupette, je serais heureuse pour ma fille. Elle a trouvé sa voie. Moi, j'ai fait un bac S parce que ma sœur a fait un bac S, parce que ma mère voulait qu'on fasse un bac S et tout. Au final, ça m'a servi à zometa. J'ai fait 3 jours à la fac. J'étais en arrêt cardiaque, j'avais pas ma gamelle chauffée. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, il faut laisser vivre leur voie et leurs rêves. Et c'est ce qui fera un monde épanoui. Que l'argent ne fait pas le bonheur et que si le matin, ils sont heureux de se lever, d'aller taffer, c'est ok, genre. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est aussi ok, les parents qui veulent que leur enfant ils réussissent à tout prix, qu'ils les mettent dans des grandes écoles et tout. Moi, perso, le privé, pour les enfants, je les mets en école privée. Pourquoi? Par là, c'est pas du tout parce que c'est des gosses de riches que je veux qu'ils soient en privé, mais jamais de la vie, mes poupettes. C'est pourquoi? C'est juste parce que là, on est en France et tout, et j'ai pas envie, genre, qu'ils se fassent harceler. Et je me dis qu'en privé, dans des petites écoles, des petites structures, c'est un peu moins risqué. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, voilà, mes enfants, j'ai peur qu'ils subissent des choses par ma faute et tout, donc du coup, j'essaie de les protéger un max. Mais s'il y avait pas ça, public et tout, je vais pas dépenser de l'argent pour que tu fasses tes études ou quoi, ça, en fait ça change rien à ma vie, genre tant que toi t'es heureux, t'es bien et tout, pour moi il n'y a pas de difficulté là-dessus. Voilà, je sais pas, moi c'est un débat qui oppose, moi en tout cas, mes enfants demain ils veulent faire n'importe quel métier tant qu'ils sont heureux. Calice demain il va me voir, il me dit maman je veux être agriculteur, bah vas-y mon fils, psahtek va, parce que moi je sais que l'argent fait pas le bonheur. On a une princesse qui a fait le ménage. Ah, voilà, elle nous invite à voir son ménage en haut parce qu'elle sait que sa maman en ce moment elle est un peu fatiguée. Et donc elle nous a fait un ménage et elle nous demande de monter voir ce qui se passe à l'étage. Alors montrez-nous. Salle de jeu toute rangée. Chambre d'amis toute nickel. Chambre des enfants toute nickel. Quoi d'autre madame? Et oui, chambre. Merci madame. Waouh. Tout nickel. Madame, je vous remercie. Merci. Alors, ce que j'aime chez toi, je vais tout expliquer. Alors, bouge pas. Ce que j'aime chez toi, c'est que t'es belle. Ce que j'aime chez toi, c'est que t'es mignonne. Laisse-moi t'expliquer avant que je te croque, avant que je te dévore. J'ai mon coconon, mes poupettes, qui fait un peu d'eczéma là, à fond sur le bras. Du coup, je lui ai mis du... Attends, juste ce que je fais. Ok, du coup, je lui ai mis du... Regardez, elle a des traces d'eczéma. Du coup, je lui ai mis Cicaplast de Havel. Je lui ai mis du Dexéril. Est-ce que vous avez d'autres crèmes à me conseiller pour l'eczéma? Parce que là, elle a des grosses taches de sécheresse sur ses jambes. Alors qu'elle est beau et chaud. Le problème, c'est qu'elle est beau et chaud. Mais elle a de la chaise. Elle a de la... Tu sais ce que tu vas dire? Tu leur dis pas du tout, tu leur racontes pas du tout ma vie. D'accord? Maman, Oui, ma fille. est-ce que vraiment ce sera... Est-ce que j'aurai la même chose? Oui, tu auras la même chose. Alors, mes poupettes, là, je viens de faire la... On est en train de faire la collection été du merch. Et Anna, elle a entendu tout ce que j'allais mettre. Set de coloriage, un petit livret de coloriage. Les pins de... Les pins d'écran,